Madame Béatrice Epaille, qui êtes-vous? Je suis députée à l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, députée de Markunda. Je suis présidente de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale de la RCA et je suis aussi vice-présidente du Parlement de la CEMAC et ancienne ministre du Commerce et de l'Industrie. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? C'est une question très complexe qui intègre plusieurs dimensions. Ça peut être un facteur qui vient de la politique, qui vient de la religion, de la culture, qui vient de l'insécurité, de l'injustice, des partages de revenus, etc., qui entraînent cet extrémisme violent. La prévention aussi, en prenant part dans des conversations régionales qu'on a eues, des ateliers, etc., on voit que c'est une question qui est traitée globalement. C'est une approche vraiment qui intègre toute la société. Et c'est une approche vraiment, je dirais, négociée pour prévenir durablement cet extrémisme violent. De quelle manière, justement, abordez-vous la prévention de l'extrémisme violent en Centrafrique et dans vos fonctions, dans vos activités? Bon, dans mon pays, j'ai quand même participé à la recherche des solutions pour la paix à différents niveaux. Au niveau local, déjà, j'ai beaucoup participé à des accords locaux de paix entre des groupes armés et pour que les populations soient quand même à l'aise pour vaquer à leurs occupations. Et ça, j'ai pu, avec les autres, initier deux accords qui ont duré jusqu'à la dernière crise où les gens ont commencé à s'affronter. Et je me suis aussi occupée du forum de Bangui. J'étais la présidente de la commission préparatoire de ce forum. Vous savez, quand les gens sont des victimes et qu'ils ont vécu, ils ont souffert, quand on apporte cette question on aborde cette question de paix d'une manière autre, c'est-à-dire l'écoute, le dialogue, etc., les gens parfois sont braqués. Ils veulent la répression tout de suite parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils sont des victimes. Mais c'est un travail de longue haleine. Et lors du dernier atelier à Bangui sur l'extrémisme violent, de la prévention de l'extrémisme violent, j'ai vu tout le monde était là. Et je crois que les Centrafricains, en cette période, commençaient à croire à la prévention de l'extrémisme violent. Comment vous expliquez que malgré l'intérêt pour la prévention, on parle beaucoup de prévention, on a toujours du mal à faire avancer cette approche? C'est une erreur parce que quand on ne fait pas de la prévention et qu'on laisse faire les choses, après, trouver des réponses pour arrêter, c'est difficile. Et en plus, les forces de défense et de sécurité, qui sont ceux-là qui doivent ramener la sécurité, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est les armes seulement qu'ils doivent utiliser, mais il faut qu'ils soient des complices, des avocats, des alliés de leur population pour que les gens ne viennent pas recruter les enfants de leur pays. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans ce cycle des conversations régionales? Ce que j'ai apprécié de plus, c'est l'écoute. Laisser tout le monde parler. Dans les échanges qu'on a toujours, on écoute les autres. Ceux qui prennent la parole, on les écoute. Et puis, chacun intervient à sa manière et c'est pris en compte. Quand on lit les rapports après des ateliers, on voit que tout a été pris en compte. Et puis, mettre les gens ensemble, de tous bords, pour s'exprimer sur un seul sujet, qui est la prévention de l'extrémisme violent.
Et ça, c'est très important. Et c'est des échanges de bonnes pratiques aussi. Est-ce que le dialogue qui est au centre de l'initiative et de la prévention vous paraît important comme outil de prévention, justement? Le dialogue est très important, même en famille. Si on ne se parle pas, on ne peut pas savoir ce que pense l'autre. Le dialogue, même avec son ennemi, est utile pour penser les choses. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse engagé dans ces conversations régionales? Quand c'est la Suisse qui prend l'initiative pour trouver une solution durable à la paix, parce que c'est des enjeux, l'extrémisme violent en Afrique aujourd'hui, c'est des défis énormes. Et porté par la Suisse, qui est un modèle de paix, moi je suis très contente. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre les conversations régionales sur la prévention de l'extrémisme violent? Mais c'est un processus, hein, c'est un processus qui évoluait déjà, qui continue d'évoluer. Donc, il ne faut pas arrêter le processus. Et il faut que tout le monde, il faut qu'on arrive à ce que les gens s'approprient de l'esprit de la prévention de l'extrémisme violent. Et que tous les dirigeants, en Centrafrique, j'ai vu beaucoup de gens qui s'intéressaient, donc il ne faut pas que ça reste limité, il faut élargir l'audience de ceux qui doivent s'impliquer dans la prévention et puis aller même dans le tréfonds de nos sociétés, dans le monde rural et expliquer aux gens. Nous espérons que nos partenaires qui nous ont toujours soutenus, qui ont soutenu les conversations régionales, les ateliers, etc., qu'on puisse ensemble encore remettre tout ça à plat et continuer. Depuis la réunion de Bangui, il y a eu le Covid qui est passé et on n'a pas fait de grandes réunions comme on a fait, alors qu'on était suspendus à la suite. Bon, maintenant, on est en virtuel, mais en virtuel, on ne se dit pas tout. C'est quand on fait les réunions, après, autour de la table, pour manger, on continue les discussions, etc. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public, qu'on peut se dire entre voisins. Si on est dans un processus, j'espère qu'on va rattraper tout le processus après. Je vous remercie de cet entretien. Merci beaucoup.